ce que je risque d'oublier, c'est les remerciements. Les remerciements, bien sûr, à la ville de Clisson pour m'accueillir ici, parce que c'est pas facile, forcément, de pouvoir accéder à une salle d'exposition et d'essayer de montrer son œuvre. Donc c'est déjà un premier remerciement. Je vais dire à l'ancienne municipalité qui m'a introduit et à la nouvelle qui veut bien m'accueillir malgré tout. Donc, voilà, ça j'apprécie particulièrement. Je remercie tous mes amis qui m'ont aidé, bien sûr, soutenu dans mes interrogations, mes œuvres diverses, qui m'ont vu dessiner avec ce que ça peut représenter, donc qui m'ont supporté pour arriver jusqu'ici. Et puis bien sûr mes proches qui sont les plus fidèles supporters depuis au moins une bonne quarantaine d'années. Voilà. Donc c'est effectivement très important d'avoir pour moi ce support qui me permet de vous montrer tout ça. Alors, deuxième élément un peu général pour vous présenter l'exposition, c'est que d'abord c'est une première pour moi. Hein, j'étais dans un service, je travaillais, je ne dessinais pas, j'avais pas le temps, ou je dessinais le dimanche, c'était mon zen à moi, ça me permettait de m'évacuer un petit peu, et donc c'est vraiment, je suis un faux débutant peut-être, mais je suis quand même débutant, donc c'est ma première confrontation avec le grand public, avec des gens qui ne sont pas des proches, donc qui ne sont pas forcément des supporters, j'espère qu'ils vont me dire non c'est nul votre truc, vous allez mieux rentrer chez vous, ou au contraire ils vont me dire non, continuez, n'hésitez pas, parce que je suis à la retraite maintenant, donc j'hésite un petit peu, soit je m'y lance, soit j'arrête. Donc ça va être un test assez important. Le deuxième élément qu'il faut que vous ayez en tête pour bien comprendre, c'est que c'est dessiné sur ordinateur. Mon atelier d'artiste est là. Tout est dessiné là. Il y a un logiciel qui permet d'avoir une toile, qui permet d'avoir l'outil que je veux, des pinceaux, un crayon, les couleurs que je veux, de l'épaisseur que je veux, avec la densité que je veux, et donc je peux dessiner tout ce qui est là grâce à ça. Ça permet aussi, puisque c'est un ordinateur, d'avoir quelques éléments automatiques donc, qui aident la vie de l'artiste. Par exemple, vous verrez, un peu tous les fonds sont des dégradés. Ceux-là, ils sont faits automatiquement, ça m'évite d'avoir à tout peindre centimètre par centimètre et de me consacrer à l'essentiel. Sinon, sur l'ensemble de l'exposition, vous avez trois parties, plus deux éléments particuliers. Une partie que j'appelle les clowns, qui va jusqu'ici, qui commence là-bas. C'est vraiment le premier clown qui sort de terre, qui a été le premier dessin de cette série-là. On verra après le détail. Vous en avez deux qui sont un petit peu particuliers, un peu antérieurs, qui ont été les prémices des clowns. Après une série que j'ai appelée surréaliste, vous comprendrez assez vite pourquoi en voyant les dessins, qui est sans doute la série la plus récente. Et puis la série marine, bord de mer, il se trouve que j'habite à La Rochelle, donc la mer quelquefois m'influence dans ce que je représente. Et donc là, c'est quelque chose de plus léger, plus enlevé, que je fais plus vite, mais qui, je crois, est assez sympathique. Et trois très particuliers, c'est parce que il se trouve que je travaille dans une association qui aide les familles victimes des sectes. Donc ça m'a inspiré, cette espèce d'oppression qu'il y a sur les victimes des sectes, m'a inspiré au travers dans ce que vous voyez dans ces dessins. Alors après, si on essaye de rentrer un peu plus dans le détail, pourquoi est-ce que j'arrive à un tel dessin et comment ça vient dans ma tête? Ma réponse est, j'en sais strictement rien, ça vient, c'est là. Cela dit, ça représente quand même des choses, et je peux vous en donner peut-être deux ou trois clés. Après, je vous laisse libre de choisir un petit peu votre envie et votre aspiration à regarder puis à comprendre ce que vous voyez. Alors, il y en a un que j'aime bien qui est celui-ci, ça s'appelle Les Échasses du bonheur. Il y a des moments où on est dans une plénitude et on ne sait pas bien pourquoi, et puis le lendemain on n'y est plus, et on ne sait pas bien pourquoi non plus, et donc j'ai essayé d'imaginer un petit peu cette espèce de doute et d'incertitude par des échasses dans lesquelles on se prend un peu les pieds dans le tapis. Bon là c'est des cocottes de routier, pourquoi pas, ça peut aussi s'envisager. Il y en a d'autres, comme celui qui est bleu foncé.
commencer, là, je vous l'ai dit, j'habite La Rochelle, la tempête Xynthia nous a marqué. Ça a été un élément fort pour moi. Vous imaginez ce nuage noir qui arrive sur le littoral, et donc deux zones, ces fameuses zones qui ont été détruites par la tempête, on a appelé les zones noires par erreur, c'était des zones où l'État a été solidaire justement des habitants, mais si vous regardez dans le détail, on a démoli effectivement les choses. Et le chiffre 52, parce que je pense qu'on l'oublie un peu trop souvent, c'est le nombre de décès dus à cette tempête. Il y a eu 52 morts, et c'est pour ça que j'ai voulu marquer, parce que ça m'avait frappé dans cette affaire. Une autre inspiration de catastrophe qui n'est pas naturelle, c'est Fukushima. Donc, le jaune qui est là, qui a son côté extrêmement bien, regardera attentivement le poisson, et on posera des questions après sur ce que j'ai mangé. si ça vient de là-bas. Bon, celui-là aussi qui est ici, il y a marqué la mer inaccessible, c'est sur le littoral de Charente-Maritime, il y a beaucoup de carrelets. Et là, c'est assez amusant parce que les carrelets, vous avez une porte pour empêcher d'accéder sur le carrelet, avec des barbelés autour. M'a inspiré, je donnais le sentiment que la mer ne pouvait plus être accessible à cause de ça. Voilà, maintenant je vous laisse peut-être découvrir le reste. Bien sûr, je suis entièrement à votre disposition. S'il y en a un qui vous frappe plus particulièrement et que vous avez envie d'avoir plus de détails, mais s'il fallait que je les fasse un par un, je pense qu'on serait encore demain matin. Un peu délicat. Il y en a qu'un peut-être encore. C'est celui-ci. J'ai appelé ça le donneur de baffes. Il y a des jours où vraiment on a envie de donner des baffes à un certain nombre de gens. Alors, comme je me suis méfié dès qu'il sonnait, j'ai apporté mon matériel. Voilà. Merci.